Le retour à la salle Richelieu de l'Hôtel de la Rive pour cette édition spéciale de Studio 101, 25e anniversaire de Cournoyer Communication. Une présentation de Volkswagen Sorel Tracy et de Bétonnel du Luxe. Voici Luc Deloncourt et ses invités. On est de retour à Studio 101 à l'Hôtel de la Rive et on est toujours avec Jérôme Couture. Dans les mots de tes mots, dans les sons de ta voix, dans le ton j'ai douté, j'ai senti que j'étais de trop. Dans les mots j'ai tenté, voulu trouver les mots, celui qui t'a blessé, mais quel était ce mot de trop? Mais pourquoi ce silence dans tes yeux? Mais balance-moi les mots que tu veux. Yeah. Oh, dis-le-moi, dis-le tout haut, crie-le tout bas. Je m'en fous, dis-le-moi dans tes mots. Oh, dis-le-moi, si tu veux ma peau. Oh, parle-moi, dis-le-moi, je n'ai pas peur des mots. Dans le noir de la nuit, dans le blanc de nos jours, juste au cœur de nos vies, le malheur s'était pris de nous. Dans le gris de tes yeux, dans le bleu de l'amour, juste au cœur de nous deux, le bonheur s'était pris de nous. Et toujours ce silence dans tes yeux. Mais dis-moi comment allumer le feu. Yeah. Oh, dis-le-moi, dis-le tout haut, crie-le tout bas. Je m'en fous, dis-le-moi dans tes mots. Oh, dis-le-moi, si tu veux ma peau. Oh, parle-moi, dis-le-moi, je n'ai pas peur des mots. Ah ouais. Oh, dis-le-moi, dis-le tout haut, crie-le tout bas. Je m'en fous, dis-le-moi dans tes mots. Oh, dis-le-moi, si tu veux ma peau. Oh, parle-moi, dis-le-moi, je n'ai pas peur des mots. Oh, oh, dis-le-moi, dis-le tout bas. Je m'en fous, dis-le-moi dans tes mots. Oh, dis-le-moi, si tu veux ma peau. Oh, parle-moi, dis-le-moi, je n'ai pas peur des mots. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de votre écoute parce que c'est pas évident d'écouter des nouvelles chansons de ce deuxième album-là. Et je trouve que ce soir, vous êtes vraiment à l'écoute puis ça vous tente d'embarquer. Fait que merci. Vous êtes beau à voir. Merci. Et justement, pour vous remercier, on va en faire une que vous risquez de connaître. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi si j'ai du mal à me mentir, pardonnez-moi si j'aime parfois contredire, comprenez-moi. Je ne tourne le dos à personne, c'est l'envie de plaire que j'abandonne. Pardonnez-moi si mon bonheur reste accroché, pardonnez-moi si la chance a bien tourné, comprenez-moi. Si je fonce le cœur en premier, rouler sans jamais me retourner. Je reprends le volant de ma vie, l'espoir est permis. Ne m'en voulez pas, je veux la vérité.
veux prendre la vie telle que je suis. Oh, ne m'en voulez pas. Je vis dans mon histoire comme je le crois. Je n'abandonne jamais ce que je suis. Je resterai le même. Oh ouais. Je danserai quand même. Allez les amis. Pardonnez-moi si je m'en vais à contresens. Pardonnez-moi si je change la cadence. Comprenez-moi, je ne choisis pas mes envies. C'est un désir qui s'agrandit. Ça vient comme un cri. Ne m'en voulez pas. Je veux la vérité comme je la vois. Je veux prendre la vie telle que je suis. Oh, ne m'en voulez pas. Je vis dans mon histoire comme je le crois. Je n'abandonne jamais ce que je suis. Je resterai Étienne Joly. C'est comme tous les coups de minuit, comme un grand besoin de folie, redessiner mon décor. Oh, oh, oh. C'est comme tout l'amour qui m'entoure, besoin de la lumière du jour. Être moi me rend plus fort. Ne m'en voulez pas, je veux la vérité comme je la vois. Je veux prendre la vie telle que je suis. Oh, ne m'en voulez pas. Je vis dans mon histoire comme je le crois. Je n'abandonne jamais ce que je suis. Oh, ouais. Oh non, ne m'en veux pas. Je veux la vérité comme je la vois. Je veux prendre la vie telle que je suis. Oh non, ne m'en veux pas. Je vis dans mon histoire comme je le crois. Je n'abandonne jamais ce que je suis. Je n'abandonne jamais ce que je suis. Je resterai le même. Yeah! You ain't none about a handle, crying all the time. You ain't none about a handle, crying all the time. Hey, you ain't never gonna run it, ain't no friend of mine. When they say you was lying, guys, well that was just lying. When they say you was lying, guys, well that was just lying. Well, you ain't never gonna run it, ain't no friend of mine. Le King, Jérôme Couture, Studio 101. Petite surprise. C'est le fun, merci, merci les jeunes. Merci les amis, wow. C'est le fun ça. Bravo, D'habitude, ils n'ont merci. pas le droit de venir à Studio 101. Non? C'est le fun, ben non, parce qu'on est dans un bar d'habitude. Voilà. Jérôme, avec l'album précédent, tu as eu 2 nominations à la disque. Oui. On parlait d'entrer dans la vraie game avec le deuxième, mais quand l'industrie nous dit bravo une fois et 2 fois même, est-ce qu'on l'est dans la game, en quelque part? C'est une bonne question. Je dirais que C'est un bienvenu, en tout cas. c'est sûr que c'est bienvenu. Puis dans un monde idéal, le public est là pour nous applaudir et nos confrères dans l'industrie sont là aussi pour nous applaudir puis souligner ce qu'on fait. Cependant, je dirais que c'est sûr que selon moi, ça prend un peu plus de temps pour prouver à nos pairs qu'on est là, puis qu'on mérite notre place, puis qu'on travaille fort. Cela dit, c'est vraiment flatteur quand les gens de l'industrie où effectivement nous donnent des belles tapes dans le dos comme j'ai eu pour le premier gala de la disque, effectivement. Avec Marc, tu as fait le Centre Bell. Tu as fait plein de grandes scènes, en Oui. fait, dont le Centre Bell. Exact. C'est comment jouer au Centre Bell? C'est complètement malade. Pour vrai, je comparerais ça à sauter en parachute. Vraiment. Vraiment, je pense qu'on était au-dessus de 12 000 personnes par soir. C'est complètement fou. Pour vrai, je suis habitué de faire les scènes, ça me stresse plus ou moins. Maintenant, je suis plus excité puis je contrôle mon stress et tout ça. Mais arriver là-bas, vraiment arriver sur scène et que les gens applaudissent, puis là, chantent nos mots, puis se lèvent debout, l'énergie, c'est impossible à ce moment-là de ne pas croire à l'énergie humaine qui circule entre les gens, là.
On a bien beau pas être ésotérique ou quoi que ce soit. Là, vraiment, là, moi, ça m'a jeté à terre. Je suis sorti de scène, je tremblais, mais d'énergie, là, j'étais survolté vraiment. Là. Il y a ceux qui ne réalisent pas quand ils vivent un moment comme ça. Il y a ceux qui prennent une photo dans leur tête et qui réussissent à capturer ce moment-là. Toi, tu es de quelle gang? Le premier soir, j'ai rien retenu, je me souviens plus de rien. J'ai perdu connaissance éveillée. Je ne sais pas si ça se peut, là. Mais Tu n'as même pas de flashback de rien. j'ai complètement disjoncté, je me rappelle plus. J'ai sauté partout, puis on m'a dit que c'était bien en ressortant. Tu te souviens pas d'avoir chanté? Non, pour vrai, absolument pas. Mais le deuxième soir, là, vraiment, j'ai pris conscience de ce qui se passait, puis j'ai vraiment... c'est la chance que j'ai eue de le faire 2 fois. Ça m'a permis de le réaliser. Puis c'était vraiment... je me souviens que le deuxième soir, je prenais des photos mentales, puis je me disais, souviens-toi de ça. Puis encore une fois, comme tu l'as fait au Capitole, dis-toi qu'un jour, ça va être ton tour si tu travailles fort. Tout à fait d'accord. Ça va peut-être être un peu plus long, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un cadeau quand Marc t'invite en tournée. Tu as fait beaucoup de festivals avec lui, entre autres ici, à Sorel-Tracy, il y a quelques années. Ça te permet d'aller chercher des gens au fur et à mesure, de te faire connaître de ce public-là. Eux qui viennent voir Marc d'abord, j'imagine, et qui se greffent ensuite à tes fans à toi. Oui, c'est comme ça que les gens me découvrent la plupart du temps, puis qu'ils viennent me voir, puis ils me disent justement, je t'ai vu dans le show à Marc, puis là, je suis allé te voir en festival, c'était bon, puis là, je suis venu voir ton show, puis j'ai trippé, puis j'ai amené ma belle-sœur. Puis tu sais, c'est comme ça que le bouche à oreille se fait. Et oui, pour répondre à ta première question, vraiment, c'est un grand cadeau quand Marc m'invite, et on le fait encore aujourd'hui. Et à toutes les fois, je veux dire, c'est un cadeau immense. J'arrive, je fais 3 chansons que je connais avec un band de feu, une technique du tonnerre. Mon ami Marc Dupré, on se regarde les deux, puis on sourit de bonheur tellement on a du fun ensemble encore aujourd'hui. Puis je trouve ça beau de voir qu'un gars comme Marc qui en a fait du show, il y a encore ce feu-là dans les yeux, tu sais, puis cet amour-là du métier puis de la scène. Puis quand on le partage sur scène, ben c'est complètement magique. Je suis vraiment très chanceux là-dessus. Merci la vie. Le 27 mai prochain, tu seras pour une deuxième fois le porte-parole, animateur du Relais pour la vie. Oui, exactement. Les porte-parole. Animateur, je laisse ça un peu plus à mon chum Brian Audet, mais je vais être là avec lui là-dessus. Oui, Relais pour la vie de Brassard, oui. Important de s'impliquer au sein de cet organisme-là. Tout à fait. Fondation du cancer. Oui, exactement. Ben, il faut dire que c'est le mal de notre siècle, là, vraiment, le cancer. Et il faut dire que depuis que ça existe, je pense que les chances de guérison ont augmenté, mais à un pourcentage vraiment énorme depuis que les recherches sur le cancer ont vraiment été développées. Et puis, de voir ce que concrètement la Société canadienne du cancer peut faire, moi, ça m'a marqué vraiment de savoir, puis c'est bon pour tout le monde de le savoir, qu'il y a vraiment un centre en particulier où ils font don de prothèses capillaires pour les gens qui perdent leurs cheveux. Puis ça, une bonne prothèse capillaire, ça peut coûter jusqu'à 2000 $. Puis c'est là, puis c'est concret. Tu sais, des fois, la dignité des femmes ou des hommes qui perdent leurs cheveux, ça les aide, en fait, à rester fiers puis battants face au cancer. Fait que c'est un geste qui peut avoir l'air bien anodin, mais tous les sous qui sont ramassés pour le cancer, ça fait de grandes choses. Est-ce que c'est touchant de voir ces gens-là marcher toute la nuit? Évidemment, on en a un ici aussi à Sorel-Tracy, un Relais pour la vie au cours des prochains mois. C'est toujours touchant de voir les gens se rassembler puis de voir que dans ces temps d'incertitude mondiale, disons, de paix, là, c'est so-so, mais quand des gens d'une même société se rassemblent pour marcher, pour sauver des individus, pour que justement la race humaine se rassemble et qu'on oublie nos différends pour s'aider l'un l'autre, c'est vraiment touchant. Puis moi, toutes les fois que je fais le relais, je me fais vraiment... je me dis que je fais toujours 1 ou 2 tours à la fin de soirée, même si je suis fatigué, je suis brûlé. Je fais 1 ou 2 tours, puis je vais serrer la main à tout le monde, les rencontrer. Puis il y a des gens de tout âge, il y a des gens qui ont connu quelqu'un qui est décédé du cancer, il y en a qui l'ont eu, il y en a qui sont en récidive, il y a des jeunes, j'ai vu des jeunes des écoles secondaires s'organiser, vendre des T-shirts. C'est vraiment beau, ça me rappelle, ça me redonne foi en l'humanité, vraiment. Jérôme, on va en entendre 2 dernières. Oui, après déjà. La pause, déjà, ben ouais. On revient après la pause. On est à l'Hôtel de la Rive avec Jérôme Couture à Studio 101.